Comme je sais pas faire d'intro, je fais un peu une intro à la Ligue de Sun, tiens. Allez hop. Bonjour, bonsoir à tous, et j'aime ouvrir une parenthèse. Et je n'ai pas la musique qui va avec. Fait chier. Comment allez-vous tout le monde? Wouah, le mec qui sait pas faire d'intro en 2025. Oh. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, vous savez que sur cette chaîne, j'aime beaucoup Bluey, je pense que vous avez compris, et j'embellis beaucoup cette série. Mais c'est pas pour autant que je ne peux pas faire preuve d'esprit critique et d'objectivité. Et je sais que bien évidemment, dans la série, il y a énormément de bons épisodes, des épisodes un peu en dessous, et des épisodes pas très bons, voire mauvais. Nul à chier, N-U-L. Et je me suis dit, tu sais quoi, autant faire un top pour moi des pires épisodes de la série. Et donc j'ai tenté de faire un top 10, et c'était un peu compliqué parce que dans ce top 10 il y a beaucoup d'épisodes moyens, et je pense un ou deux qui sont pour moi mauvais. Écoutez, j'ai essayé d'être le plus objectif possible envers moi, mais ça reste quand même un classement subjectif. J'ai quand même voulu prendre ceux que j'ai moins aimés, et essayer d'avoir un minimum d'objectivité, ne vous étonnez pas. Et si ce top vous plaît pas et que vous n'avez pas le même avis que moi, eh bien tant mieux, il y a un truc qui s'appelle les commentaires, donc vous pouvez débattre, c'est un peu le but. Donc sans plus attendre, voilà, selon moi, les 10 pires épisodes de la série Bluey. On va commencer un peu soft avec un épisode qui j'avais un peu oublié qu'il existait, mais en soi c'est un peu pour ça parce qu'il est très passable. Le Mon Papa Maman. Alors bon, c'est un des derniers épisodes de la saison 1, donc c'est une saison qui est pas vraiment dans mon cœur, mais il faut quand même se le dire, cet épisode pour moi il est vraiment plus que passable. Juste le début, il peut être drôle, et sinon tout le reste de l'épisode, même la morale, elle peut être sympa, mais vraiment, si on compare cet épisode à tous les autres de la série, il est un peu en deçà. Et puis aussi le fait que Bluey troll Bingo de la pire des manières, voilà quoi. On touche pas à la Queen, d'accord? Elle c'est la Queen et on la respecte. Et d'ailleurs j'espère que vous êtes heureux de savoir que dans cet épisode il y a littéralement Bandit mais en version Minecraft. J'espère que vous êtes heureux de voir ça. Donc on parle d'épisodes un petit peu inutiles, j'ai envie de parler de l'épisode du magasin, du marché, je sais plus, ou du moins de l'épisode Shops, voilà. Bon, cet épisode, j'ai pas non plus beaucoup de mal à dire dessus. Le fait que Mackenzie pète un plomb dedans est vraiment très drôle. J'ai plus vraiment de vie dans la vraie vie. Mais pour moi, l'épisode, même s'il est répétitif, il est pour moi long pour pas grand chose, quoi. Enfin bon, ils se disputent rapidement, quoi, mais en soi, t'en retires pas trop. Ce qui me saoule un peu dans cet épisode, c'est surtout le fait que, tu vois, la situation n'a pas l'air de se débloquer, parce qu'il manque toujours un rôle que personne ne va faire. Si vous voulez, le rôle de la vendeuse dans cet épisode, c'est un peu l'équivalent d'être ministre de l'éducation nationale au gouvernement, personne ne veut l'être. Le jeu reste bloqué, jusqu'à ce que Rusty débarque de nulle part, et d'un coup, il est partant, sans poser aucune question, pour jouer et être vendeur. Et le pire, c'est qu'ils font une seule partie, et après ils changent et ils repartent et ils s'en foutent. Enfin, pourquoi ? Encore une fois, on est un petit peu sur le même jugement que pour l'épisode de magasin, l'épisode des espions. C'est vraiment un épisode comme magasin. L'épisode pour moi est long pour pas grand chose, il se passe quasiment rien. Et en plus, encore une fois, la situation reste bloquée. Jusqu'à ce que Bingo aille au shot, et après c'est encore disputé avec Bluey. Décidément, dans la saison 1, ils arrêtent pas de s'engueuler, c'est quand même fou. On va passer la scène où Bingo précise bien qu'elle avait envie de pisser, finalement elle a envie de chier, ben voilà. Et finalement, on arrive à un moment un peu frustrant pour moi, le moment où Bandit veut enseigner un peu la leçon à Bluey, dans le sens où si tous les membres font une équipe, et s'il y a un de la base qui tombe, eh bien tout le reste tombe avec. Sauf que finalement, Bluey ne comprend pas, et Bandit n'insiste pas plus. Pourquoi? On ne sait pas, il avait la flemme, ce qu'il voulait, c'était ses chipots. Enfin voilà quoi. Bon là on arrive sur un épisode qui vraiment, là j'ai envie de dire, pourquoi il existe, sachant qu'il, je vois pas l'intérêt. Je parle bien sûr des crabes chatouilleurs. Bon déjà le nom, faut pas se fier au nom dans Bluey, ça c'est sûr, hein, la preuve, l'épisode imitation, on a l'impression que c'est un épisode de merde, et ceux qui ont vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Mais pour cet épisode là, le titre va avec la qualité de l'épisode, enfin sans déconner. Le seul truc qui est drôle, c'est vraiment le petit brisure de 4ème mur où Bandit ne veut absolument pas jouer au jeu. Sinon, t'as quoi? T'as Chili qui lâche Bandit tout bêtement, alors qu'il vient de dire que l'amour de sa vie, c'est qu'il est toujours là quand t'as besoin de lui, et à la seconde d'après, elle se casse, en se cachant dans un placard. Bah merci Chili, là pour le coup ton courage, je sais pas où il est passé, mais
dans le cul. Bref, au fion le courage. Et sinon tout le jeu, mais il est lent, il est redondant. Il y a pas d'intérêt franchement. Le seul intérêt limite c'est l'animation des mains et sans plus quoi. On passe quoi. Alors lui j'ai envie de parler de cet épisode là, même si au début j'aimais bien et en fait c'est un peu dommage. Je suis peut-être un peu sévère, mais bon, il fallait bien que je complète le top sinon j'allais pas y arriver. L'épisode du cirque. Je sais pas pourquoi mais en fait j'ai l'impression que cet épisode avait un potentiel et qu'il a été gâché. Enfin, au début ça parle quand même de politique. Dans un truc de gosse, à la base. Donc déjà ça m'a fait beaucoup marrer, surtout le début. Puis après il joue au cirque. En soi ça va. Mackenzie fait d'ailleurs la meilleure gueule de toute la série. Regarde sa gueule de traite là, regarde-le. Putain, des pires persos qui arrivent, comment s'appelle l'autre con là. Ah voilà, Hercule. Il arrive, il casse les couilles. Bingo a des balls. Il porte ses coronets. Et après Bluey arrive à... Pour le coup c'est Bluey qui améliore la situation. Alors finalement j'ai fini par comprendre qu'en fait le but de cet épisode c'est montrer la différence entre un leader et un boss. En gros Bluey c'est le leader et Hercule c'est le boss. En soi, enseigner ça à des gosses c'est vraiment sympa. Mais je trouve que cet épisode aurait quand même pu être mieux. Enfin vraiment s'il n'y avait pas Hercule je pense que ça serait quand même bien mieux franchement. Et en soi, pour moi, le meilleur truc dans cet épisode c'est le début et la fin. Quand ça parle de politique. Je suis peut-être trop branché politique en ce moment mais voilà, on fait ce qu'on peut d'ailleurs. On fait ce qu'on peut. Alors lui, il est très contrasté. L'épisode Tina. La morale aide beaucoup cet épisode. Pourtant c'est un épisode de la saison 3, donc c'est pourtant une saison banger, mais bizarrement, la leçon est très très bien. La leçon étant même les choses ennuyeuses et les ordres un peu cons, enfin un peu chiants que nos parents peuvent nous donner quand on est gosse, style brosse-toi les dents. Eh bien, tous ces ordres ça aide, on sait très bien, mais en tant que gosse on est en mode mais tu me fais chier maman, pourquoi tu dis ça? Bah finalement on l'apprend. Cependant, la manière dont c'est amené, genre quand même, Bandit et Chili se font réduire en esclavage par leurs gosses. C'est violent comme esclavage en plus, hein, ils sont portés comme des piquets, ils sont appelés en mode porte-manteau. Bon après ça va que Chili et Bandit sont à fond dans leur éducation au point de transporter une meuf invisible dans le coffre sous les yeux de leurs voisins. Franchement des balls. Ce qui peut être aussi agaçant de cet épisode, c'est vrai qu'au début Bandit et Chili n'ont pas les méthodes qu'ils ont habituellement. Genre Bandit justifie ses ordres aux filles en disant qu'il est plus grand qu'elle, et Chili, elle donne ses ordres en comptant jusqu'à 3. Bon heureusement elles se le reprochent mutuellement à la fin de l'épisode, mais c'est vrai que bon, des parents aussi bons que Chili et Bandit, et finalement ils font ces ordres là dans cet épisode, ça casse un peu la série on va dire. Bon, vous voyez bien trouver des défauts à des épisodes de Bluey, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là encore une fois, on dirait que j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais en même temps il se passe tellement rien dans cet épisode que... voilà quoi. L'épisode Shaun, j'ai même pas envie d'en parler, enfin... Bandit qui a un âne en guise de main, enfin plutôt un main en guise d'âne, enfin voilà t'as compris, et tout l'épisode se passe comme ça, où Bluey et Bingo tentent de l'éduquer, et c'est tout quoi. Et surtout il y a pas grand chose qui se passe, enfin, c'est pas non plus l'épisode le plus drôle que t'aies pu voir dans Bluey quoi. Enfin voilà bon, je pense que de tous les épisodes qui peuvent être oubliables, c'est bien cet épisode là, c'est vraiment l'oubliable au possible. Hey, on rentre dans le top 3, et le top 3, bah je pense que là vous pouvez sortir vos casseroles, parce que pour mon top 3, c'est l'épisode des grands-mères. Alors avant de dégainer votre commentaire haineux, je vais vous expliquer pourquoi. Je sais très bien que l'épisode des grands-mères, c'est un épisode qui est légendaire apparemment pour les fans de Bluey, c'est une mascotte, les personnages de Janet et Rita joués par Bluey et Bingo, et même Badge par Chili, mais ça on s'en fout, c'est vraiment des icônes. Mais sans déconner, quitte à avoir un épisode des grands-mères, enfin je suis désolé, vous avez l'épisode du bus, du scooter à mamie et du panier fantôme, qui sont bien meilleurs que l'épisode des grands-mères, le premier du nom. Enfin sans déconner, que je résume un peu l'épisode en vitesse. Bluey veut jouer aux grands-mères, et donc elle va le proposer à Bingo qui s'adonne à une activité infâme, non je ne parle pas de se branler, espèce de gros dégueulasse, c'est bien pire que ça, elle danse le float. Oh mon god. Bon déjà ça danse la couleur. Elles finissent par jouer aux grand-mères, tu vois, hop, c'est marrant, on a le I slept on my beans, j'ai glissé sur la boîte de haricots, voilà, super, on rigole. Heureusement qu'il y a le regard de Chili à la caméra, sinon ce serait beaucoup moins drôle. À l'instant d'après, Bingo, durant plusieurs fois dans le jeu, se remet dans ses floss, et Bluey l'engueule en disant que non, les grand-mères ne dansent pas le floss. Elle veut finir par savoir la vérité en appelant leurs grands-parents pour savoir si elles dansent le floss. Spoiler, ils ne savent pas le danser. C'est la triste Bingo qui ne veut plus jouer aux grand-mères, et Bluey ne veut pas avoir tort, mais d'un côté elle veut jouer avec Bingo. Et donc elle finit par enseigner le floss
à ses grands-parents, qui finissent par y arriver. Et finalement, ils finissent par rejoindre grand-mère. Et danser le floss. C'est quoi la leçon là-dedans? C'est quoi la leçon à part que c'est juste des grands-mères qui dansent le floss? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, parce que je ne vois pas l'intérêt de cet épisode. Je ne vois pas l'intérêt. À part créer deux personnages qui peuvent être intéressants pour la suite, je trouve que cet épisode n'a aucun intérêt. Oui, je fais moins de 2, et alors? On passe au numéro 2. Faut être honnête, au début j'aimais bien cet épisode, mais finalement j'ai compris qu'il était pas dingue. Et l'épisode des montagnes bleues, ça aussi à mon avis ça va faire moins de bruit que pour l'épisode des grands-mères, mais je sais que cet épisode est beaucoup apprécié. Et pourtant, le seul truc que je retire c'est l'animation des mains qui est plutôt sympa. Sinon, l'épisode, la leçon, bon, elle est entre guillemets vue et revue, en gros ne fais pas confiance aux inconnus, voilà, super, on connaît l'histoire. Et sinon c'est quoi? C'est une consigne un peu conne, débile, bandit qui joue la montagne bleue, ouais c'est sympa. Et puis t'as quoi? T'as bandit qui fait un renard malin, et puis t'as bandit qui suce la main de Chili, et après ils se mettent dans ses oreilles et... j'ai dit de vous abonner ou pas? Je sais même pas, est-ce que je dis de liker? Oui, bah j'essaie de passer à autre chose, c'est bon là. Bon bah allez, bon, on va passer au numéro 1. Je sais pas d'où sort cet épisode, mais merde quoi. Bon, l'épisode à cheval de la saison 1, je pense que vraiment si je devais dire le pire épisode ou vraiment un mauvais épisode de la série, un épisode qui vraiment décrédibilise Bluey au possible, c'est bien celui-là. Alors sachez que je ne vois pas la leçon qui est enseignée là-dedans. T'as Trixie qui faisait bien genre en mode vite on se casse parce que j'ai pas envie de voir mes gosses. Ça peut se comprendre mais bon, sois plus discrète quand tu le dis. Et c'est quoi le reste? C'est Bandit et Strap qui doivent faire les chevaux avec leur fille. Sox qui passe quasiment tout l'épisode à mâchouiller une peluche. Et ça parle de quoi? D'un mariage entre les deux chevaux. Et finalement ils finissent par attraper un cheval qui s'enfuit. Et c'est tout. C'est quoi l'intérêt? Franchement, je pense que cet épisode, c'est littéralement un épisode argument pour les haters de Bluey. Ils vont tous me l'envoyer dans la gueule. Ils vont dire, mais t'as vu ta série de merde là? La série où c'est vraiment deux chevaux qui se marient et un chien interdit qui mord une peluche? Ouais, bah limite, vous savez quoi? Je pourrais même pas vous donner tort. Parce que vous avez raison. Enfin bordel, comment tu peux chier un épisode pareil dans une série aussi masterclass que Bluey? Faut quand même y aller. Enfin, une série peut pas être parfaite, mais une boost comme cet épisode... Enfin, faut y aller quand même. Mais bon, j'ai envie de dire, cet épisode a quand même une leçon que je vous invite à apprendre les enfants, et même vous les adultes. Je pense qu'on devrait tous l'apprendre. Les chevaux, ça ne parle pas la langue humaine. Merci donc à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc vous connaissez la chanson, vous pouvez liker pour me soutenir, vous abonner pour me soutenir, commenter pour me soutenir ou me défoncer la gueule, je ne sais pas. Mais faites ce que vous voulez, de toute façon c'est normal, c'est comme ça qu'on fait sur les réseaux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, et que si vous voulez plus, vous pouvez vous manifester en commentaire et en likant, je le répète, pour que vous le fassiez à fond. Je vous dis à bientôt, gardez le smile, et je referme la parenthèse. Merci, Link the Sun.